Salut à tous, c'est Sylvain du Hockey Franco et je suis très heureux de vous retrouver pour une première interview de cette nouvelle rubrique « Ma vie de hockeyeur ». Mon premier invité, c'est un attaquant québécois que vous connaissez peut-être, Benjamin Brault. Il a notamment joué dans le junior majeur québécois, en Ligue universitaire canadienne, et en France, à Épinal, à Brest et à Lyon. Vous allez découvrir son parcours, sa vie à Perth, et puis surtout à quoi ça ressemble le hockey en Australie. Sans attendre, je vous laisse avec l'interview de Ben et on se retrouve juste après. Allez, on est parti, ma vie de hockeyeur, top, la première avec Ben. Alors salut Ben, tout simplement, où est-ce que tu vis en ce moment? Et puis, est-ce que tu joues encore au hockey ou est-ce que tu entraînes? Je suis actuellement à Perth, en Australie. Donc, c'est dans l'État de l'Australie occidentale, si je ne me trompe pas, qui est complètement à l'ouest. Donc, très loin des Melbourne et de Sydney que tout le monde connaît. Mais Perth, c'est une ville qui est quand même à 2,2 millions d'habitants, située évidemment sur le bord de la plage. Oui, je joue encore au hockey. C'est sûr qu'avec avec COVID, ça a été un peu compliqué, je te dirais, mais quand même, il faut que je compare à ce qui se passe en France ou même chez moi au Canada, à Montréal. On a été plutôt chanceux, je te dirais, parce que ça fait quand même, ça doit faire 6-7 mois qu'on est à la normale ici à Perth. Donc, on a été capable d'avoir une saison de hockey local à Perth seulement, donc pas de vol vers Melbourne ou Sydney pour la Ligue nationale de l'Australie, dans laquelle normalement je joue. Mais on a quand même été capable d'avoir une ligue qui fonctionne localement avec supporters, justement, à partir de la moitié de la saison. C'est ça, à Perth, franchement, tout est à la normale. On a passé à travers des périodes un peu difficiles au mois de, je pense que c'était au mois d'avril, mais contrairement à d'autres places, je te dirais qu'on a été super chanceux, puis on a bien géré ça en étant le seul État de l'Australie qui a décidé de complètement fermer ses portes, que ce soit aux autres États de l'Australie ou simplement aux gens internationaux, puis ça a marché. Finalement, du coup, tu dois être un des rares étrangers à être sur place. Enfin, il y a quand même 2 millions d'habitants, donc il y en a forcément. Mais vous devez pas être beaucoup. En plus, je crois que ta conjointe est néo-zélandaise. Du coup, vous êtes deux expatriés, même si ça fait plus court de la Nouvelle-Zélande que du Canada, c'est sûr. Mais ouais, du coup, finalement, il reste les gens de Perth, les Australiens, mais même dans le sport de manière générale, il doit plus y avoir d'étrangers, en fait, quasiment, quoi. Non, tu as bien raison. Mais là, en ce moment, on a le cricket qui marche à Perth. Tu as des importés qui sont arrivés, mais par contre, il a fallu évidemment qu'ils fassent la quarantaine avant de pouvoir commencer à jouer. Après ça, on a eu le football australien qui a quand même eu lieu. Dans cette ligue-là, il y a quelques étrangers, mais il n'y en a quand même pas beaucoup parce que c'est pas vraiment un sport qui est très international, je te dirais. Non, il y a quand même beaucoup d'étrangers, mais on a encore quelques vols qui rentrent, mais ils ont limité ça, je pense, je pense que c'est 3000 personnes qui peuvent entrer par jour au pays, au total, ou quelque chose. Fait que c'est quand même assez bien raffermé, mais ça ne nous a pas permis, par contre, d'avoir une ligue nationale au niveau hockey à Perth. Ouais, c'est ça. J'ai pu écouter du coup le podcast que tu as enregistré avec mon ami Dave de Dread Sul Tape. D'ailleurs, c'est vraiment marrant parce qu'on s'est pas du tout consulté. Et j'ai vu qu'il publiait le podcast vraiment au moment où je t'avais contacté pour qu'on tourne ça. Donc c'est vraiment marrant. Où justement, tu étais en train de disputer la finale, c'est ça? Du championnat que vous aviez un peu dû arranger du fait qu'il n'y ait pas le championnat national. Alors du coup, tu l'as gagné ou pas cette coupe? Oui, on l'a gagné. La coupe est justement en arrière de moi. Génial. On a fait le party chez nous après la victoire, donc ça a resté chez moi. Ah, c'est excellent ça, c'est excellent. Justement, on parle de hockey australien, toi tu le connais assez bien du coup à Perth, ça fait plusieurs saisons que tu y es, joueur, tu as entraîné aussi, je sais pas si tu entraînes encore d'ailleurs l'équipe, c'est prévu pour la saison prochaine? Oui, c'est ça, j'étais supposé être l'entraîneur-chef pour la saison 2020, mais évidemment, selon les circonstances, on n'a pas eu la ligue comme je t'ai dit plus tôt, mais ça devrait être encore moi pour 2021, puis si ça va avoir lieu, mais on va voir. Pour l'instant, oui, c'est moi qui est attitré à titre d'entraîneur-chef du Perth Thunder. Ok, alors dis-nous, explique-nous un peu vu du Canada, vu de France, la Ligue australienne, c'est quoi? C'est quel niveau? Voilà, ça se passe comment? Je crois qu'il y a assez peu de clubs, il y en a moins de 10, je crois. Du coup, vous avez beaucoup de matchs contre les mêmes équipes régulièrement pour faire une saison qui tient la route. La saison, elle est assez courte, assez dense.
Oui, donc je pense qu'il y a 20, c'est soit 26 ou 28 matchs dans une saison. On joue contre chaque équipe 2 fois à la maison, 2 fois à l'extérieur. Puis la façon que ça marche, c'est on voyage les vendredis pour jouer les samedis, dimanches contre la même équipe. Normalement, ça dépend des. À Sydney, il y a 3 clubs, donc des fois on alterne entre le samedi et le dimanche. On va jouer un club, puis le dimanche on joue l'autre. Mais typiquement, c'est comme ça que ça se passe. Puis après ça, la semaine prochaine, on va jouer à la maison. Fait qu'on fait beaucoup d'allers-retours entre chaque semaine. Donc on va faire une semaine à la maison. Après ça, on voyage, on prend l'avion. Puis c'est ça qui est le fun de la Ligue, c'est que, évidemment, l'Australie, c'est immense. Donc tout le voyagement se fait en avion. On est super bien traité quand même. Puis ça, c'est pas mal ça. Le calibre de jeu est en évolution. Je pense que c'est un peu comme ça un peu partout dans le monde. Même en France, c'est pareil. Sauf que... Quelques bons importés. Et puis une base de hockey australien qui est peut-être pas exceptionnelle, mais avec peut-être... je sais pas, alors dans le sport, de manière générale, on voit les Australiens comme des sportifs très physiques, qui jouent beaucoup sur le physique. Est-ce que c'est une ligue qui est très intense physiquement, peut-être plus que sur le niveau technique, tactique et tout? Ça se joue beaucoup sur le physique? Oui et non. Le point que tu apportes est bon parce que, en fait, le monde ne connaît pas nécessairement le sport tant que ça. Sauf que quand que tu dis, comme par exemple, ma conjointe Whitney, elle a des amis, puis quand on s'est rencontrés il y a 4 ans, dans les 4 dernières années, j'ai dit tout le temps d'inviter ses amis. Puis ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il n'y a personne qui connaît le hockey en tant que tel. Sauf que quand ils viennent au match à Perth, ils adorent le sport. Justement parce que c'est un sport qui est de contact. Oui, il peut y avoir quelques escarmouches puis des gants en face, puis on a le droit de se battre, mais par contre, tu te fais suspendre. Je pense que c'est un peu comme en France, où c'est... OK, ouais, exactement. En Europe, c'est comme ça pas mal, ouais. Ouais, puis donc, c'est pas, dans le fond, ils ont les mêmes règles que l'IHF. Non, c'est ça, ils adorent le hockey. Là, ils viennent à un match, ils viennent à 2 ou 3. Et en fait, c'est marrant parce que c'est exactement la même logique qu'en France, peut-être encore plus loin, mais il faut la difficulté, c'est d'emmener les gens voir les matchs. Et une fois que tu les as emmenés, tu as fait les 3 quarts du travail, parce que souvent, ils aiment, c'est spectaculaire, on s'ennuie jamais, il y a du physique, il y a de la technique, il y a du suspense, enfin, voilà, c'est un sport qui emporte l'adhésion, mais encore faut-il que les gens se déplacent jusqu'à la patinoire pour les voir, quoi. C'est surtout là que ça se joue, quoi. Exactement. Alors, tu parlais des longs voyages et tout, si je me trompe pas trop, je n'ai pas voyagé en Australie, j'ai voyagé en Nouvelle-Zélande, j'ai eu cette chance-là, mais l'Australie, en gros, c'est habité surtout sur les côtes. Au milieu, c'est un espèce de grand désert où il y a à peu près les aborigènes, et enfin assez peu de grandes villes, etc. C'est pour ça que du coup, il y a des grands voyages, en fait, vous allez d'un bout à l'autre de l'Australie, parce qu'en fait, au milieu, finalement, il n'y a rien, il n'y a pas de club contre lesquels vous jouez, etc. Non, exactement. Puis il fait tellement chaud, en plus, dans le milieu d'Australie. Comme tu dis, c'est un peu un désert, puis on voyage à Adélaïde. C'est un vol de 2h30, ça c'est le plus proche. Ensuite, on va le plus loin, je te dirais, c'est Sydney, Melbourne. Tu regardes à 3-4h30 de vol. Mais on est bien traité. Je veux dire, à Perth, on a le privilège d'être sponsorisé par Virgin Australia. Donc, tous les joueurs ont accès au lounge avant d'embarquer sur l'avion, puis en attendant l'avion pour décoller. Là, tu vas faire rêver. Tu vas faire rêver même en France. Parce que c'est vrai que... C'est ça, on est traité dans certains aspects comme des professionnels, mais en vrai, il faut réaliser que ce n'est pas une ligue professionnelle du tout. Là. Oui, il y a des importés. Tu as le droit d'en faire jouer 4 dans un match, donc 4 sur la feuille de match, mais tu as le droit d'en signer 6. Donc le club, c'est à leur guise, dans le fond, de décider s'ils veulent avoir 6 importés qui vont payer pour leur vol et leur logement et tout, mais nous, à Perth, normalement, on en a juste 4, là, puis on les fait jouer s'ils sont en santé. Là, mais... Est-ce que du coup, le club se sert de toi, entre guillemets, un petit peu pour que tu t'emmènes des joueurs que tu connais ou que tu utilises les réseaux que tu as pour emmener des bons Québécois, ou est-ce que vous avez des étrangers aussi d'ailleurs, d'Europe ou d'ailleurs encore? Absolument. C'est un mélange, je pense, parce que notre propriétaire et manager de l'équipe, normalement, c'est lui qui fait le recrutement. Sauf que depuis que je demeure à Perth pour de bon, c'est sûr qu'il m'inclut un peu. Puis tu sais, comme des joueurs comme Pierre-Olivier Grandmaison, qui a joué notamment à Nantes. Exact. J'avais aidé à le signer.
Il y en a un autre qui était dû pour venir à Perth cette saison, mais qui évidemment ça n'a pas marché, c'était Jérémy Janto. Exactement. Non, j'aide un peu. L'année dernière, j'avais aidé pour Loïc Marcotte qui joue à Mulhouse cette année. Kevin Veilleux qui avait joué avec la saison à Rivière-du-Loup. Puis non, c'est ça, c'est un peu un échange entre le propriétaire et moi. Puis c'est sûr que je connais beaucoup de joueurs qui... là, c'est sûr que je vieillis. Je suis rendu à avoir 33 ans dans un mois, mais le but, c'est de... En fait, tu dois avoir un peu un profil spécifique pour un joueur qui vit en Australie parce que, de un, c'est loin. Mais de deux, à cause des visas, si c'est un Canadien qui peut avoir 35 ans et moins, il va pouvoir travailler. C'est ça le but, parce qu'en fait, en Australie, si tu viens pour 4 mois pour jouer au hockey, tu ne seras pas une scène à moins que tu travailles. Puis normalement, les clubs essaient de trouver un sponsor qui va employer le joueur pour une durée de 4 mois. C'est ça. Surtout s'ils sont dans une relation avec quelqu'un, s'ils ont des enfants. Donc, le profil parfait, je te dirais, Sylvain, c'est sûr que c'est le gars qui est célibataire, qui est en bas de 35 ans. Travailleur. Ouais, c'est ça. Puis c'est un bon joueur de hockey. Ok, bah c'est vrai que Jérémy Janto, c'était pas mal ça. Puis d'ailleurs, je sais d'autant plus que Jérémy devait venir jouer à Tours aussi cette année et que finalement, bah, avec tout ce qu'il y a de Covid et tout ça autour de la saison, il a préféré rester au Québec où il avait des opportunités de travail et tout. C'est un solide joueur qui, je pense, qu'il aurait bien plu aux supporters de Tours. Alors, parle-moi aussi de ta vie en Australie, puisqu'au départ, tu étais venu, j'imagine que tu ne pensais pas spécifiquement rester pour la suite. La démarche qu'on a quand on vient en Australie au départ, quand on est un bon joueur qui marche bien en Europe ou en Amérique du Nord, c'est pour le plaisir de découvrir l'Australie. On sait que la ligue n'est pas exceptionnelle, mais c'est un peu une ligue d'été, entre guillemets, où on vient, on peut refaire sa saison complète ailleurs, et on y vient un peu de passage, et finalement, toi, t'es resté, mais c'est comme ça que tu l'avais abordé au départ? Ah, absolument. Puis ça avait été ma première saison à Perth, ça avait été après une saison où j'avais voyagé énormément. Dans les 10 mois avant que j'arrive à Perth, j'avais été en Biélorussie pendant un mois et demi, ensuite la Pologne pendant 4 mois, à Lyon en France pour un autre 4 mois. Puis c'est ça. Moi, dans le fond, le but, c'était, vu que j'avais tellement voyagé, c'est Maxime Langelier-Parent avec qui je jouais à Lyon, qui est maintenant, qui habite maintenant à Melbourne, en Australie, avec sa conjointe qui est aussi néo-zélandaise. Donc, drôle d'adon. Mais c'est lui qui m'avait convaincu, en fait, à aller faire le saut en Australie puis d'essayer ça. Puis c'est ça, justement, moi, les premiers 4 mois, le but, c'était tout simplement de continuer à jouer au hockey, de rester dans ce qu'on appelle la game shape, puis d'avoir 2 matchs par fin de semaine, de pratiquer 2 fois par semaine. Pas nécessairement d'aller au gym, mais juste d'être en game shape pour peut-être aller jouer encore une autre saison ailleurs en Europe ou de retourner à la maison comme j'ai fait en allant jouer à Saint-Georges dans la LNH. Mais je pense que c'était 1 mois à mon arrivée à Perth que j'ai rencontré ma conjointe actuelle, Whitney, puis ça a tout débloqué. Puis finalement, lorsque je suis retourné à Saint-Georges, après ma première saison à Perth, est venu me rejoindre pour la saison hivernale. Ouais, t'as fait une saison à LNH, c'est ça? Hein? Oui, j'ai fait quelques mois dans le fond parce que j'ai quitté au mois de février parce que c'est ça, justement, ma conjointe était venue à Saint-Georges, est arrivée au mois de décembre, puis est repartie à mi-janvier. Puis quand elle est repartie, j'ai juste dit « Ah non, il faut que j'y retourne, il faut que ça marche. » Puis j'avais tellement aimé ça à Perth parce qu'on est tellement bien traités comme importés ici. Puis je savais que j'avais une opportunité aussi de pouvoir continuer à travailler avec le même employeur. Fait que c'est ça, il a fallu qu'on... Ça n'a pas été une décision si dure à prendre pour toi. On dirait que tu étais vraiment... voilà, tu t'es dit, je suis à un tournant de ma vie. Et voilà, c'est maintenant. Et je le sens bien, je vais suivre mes instincts. Et je vais y aller avec ce que me dit mon cœur. Et puis la bonne impression que j'ai eue de l'Australie et de Perth. Et finalement, ça t'a souri complètement. Oui, exactement. J'avais tellement eu une belle expérience. Puis lorsque j'ai constaté que je pouvais aussi avoir une relation avec quelqu'un ici à Perth, en Australie, puis pouvoir contribuer au hockey mineur à Perth. C'est ce que je fais depuis 3 ans maintenant avec mon académie de hockey. Tu vois, je suis le seul joueur qui a été repêché dans la Ligue nationale qui habite en Australie. Du moins qu'il joue encore, tu sais. À ce que je sache, puis je me suis dit que ça pouvait être une belle opportunité pour moi de contribuer au hockey mineur avec les différentes organisations qu'on a ici à Perth. Puis du coup,
Depuis 3 ans maintenant, ça marche. Puis c'est ça, j'ai commencé un camp lundi cette semaine. Bah, quand je te rappellerai dans 5 ou 10 ans, tu seras président de la Fédération australienne de hockey sur glace. Avec un parcours comme ça, t'es obligé. Non, ça doit être. L'Australie, c'est un peu une image de carte postale qu'on en a vue de l'étranger. C'est vraiment la plage, les gens cool, voilà, le surf, le bien-être et tout ça. Est-ce que tu te retrouves un peu dans cette vie-là? Est-ce que les gens sont cool? Est-ce qu'il y a cette présence voilà, du soleil et cette vie autour de ça qui est très présente? Absolument. Absolument. Je dirais que là, maintenant, on a bâti une maison qui est environ à 25 minutes de la plage, mais on est à 25 minutes de l'océan Indien. C'est quand même pas si mal. Mais non, puis on a un super bon groupe d'amis ici à Perth avec Whitney. Puis non, le monde est super sympathique. Je te dirais qu'en termes de comment ils sont, c'est très similaire à comment les Canadiens sont. Très bonne hospitalité, toujours prêt à aider n'importe qui. Il y a un sens communautaire, c'est ça? Un sens communautaire qui est assez fort. Oui, puis ça se voit aussi mais quand je suis au travail avec mes collègues. C'est quasiment tout le monde est de bonne humeur. Puis, j'ai pas encore essayé le surf, par exemple. J'ai très peur des requins, Sylvain. Je te dirais que c'est vrai. Ouais. Ouais, c'est pas comme la côte basque où ouais, c'est sûr, c'est autre chose. Hein. Ouais, on a eu beaucoup d'attaques de requins dans les derniers mois. Ouais, non, c'est sûr, prends pas le risque. Prends pas le risque. Si tu le sens pas, c'est sûr que ça peut être compliqué. Donc, une vie comme ça. Votre cercle d'amis, du coup, vous avez des expats pas mal? Ou est-ce que il y a beaucoup d'Australiens? Non, c'est que des Australiens. Que des Australiens, ok. Excellent. Ouais. Puis c'est un groupe d'amis au départ, c'était le groupe d'amis à Whitney, puis j'ai commencé à me tenir avec eux autres beaucoup. Puis, je te dis, depuis 2-3 ans, on a formé un peu une clique où à chaque année, on fait un voyage à quelque part ensemble. On est un groupe de 8 ou 9 ensemble. Puis, tu vois, quand c'est l'anniversaire de quelqu'un, on se regroupe tout le monde ensemble, puis on achète un cadeau de la part de tout le monde. Donc, on a un groupe d'amis, très serré. Et ça, c'est vraiment bon. Bah, tu parles de voyager, justement. Moi, quand je suis allé en Nouvelle-Zélande, honnêtement, j'ai eu un coup de cœur incroyable pour ce pays. J'ai trouvé que c'était fou, vraiment. C'était, tous les paysages, les gens et tout. Excuse-moi, je t'ai pas entendu. En fait, j'ai fait un peu comme un tour de Nouvelle-Zélande. J'ai fait les deux parties de l'île et tout sur 3 semaines à peu près. Et j'ai trouvé ça, mais vraiment fou, incroyable. C'est un dépaysement qui est immense, en fait. Je pense que tu ressens aussi ça quand tu es en Australie, ce sentiment d'être à l'autre bout du monde et d'être à un endroit qui est loin du reste du monde aussi. Et du coup, pour les voyages, est-ce que ça reste quand même pratique? Est-ce que vous allez beaucoup en Asie du Sud-Est parce que c'est un peu finalement ce qui est proche et on sait qu'il y a beaucoup d'Australiens qui y vont? Et c'est beaucoup plus compliqué du coup toi, tu as déjà fait un peu l'Europe et tu connais l'Amérique du Nord, mais c'est plus compliqué hein, d'aller dans ces coins-là peut-être, non? Un petit peu, mais c'est aussi plus coûteux. Aller en Indonésie, à Bali, pour nous, ça nous coûte. Je pense que la première fois que je suis allé à Bali, ça m'avait coûté 250 dollars australiens pour aller faire un aller-retour. Puis ça me coûtait 50 dollars australiens pour une chambre. Dans le fond, quasiment une hutte, là. Tu sais, t'as ta petite hutte à toi, à toute seule. Et pour qu'on se rende compte, le dollar australien, ça vaut quoi à peu près par rapport peut-être pas à l'euro, mais au dollar canadien ou au dollar américain? Si je ne me trompe pas, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé, mais il me semble que c'était pas loin du dollar canadien à faire. Mais pour l'euro, je ne suis pas certain. Je pense que c'est 1,50 $ canadien pour ouais, l'euro, c'est à peu près le dollar américain. Enfin, il y a assez peu d'écart, je crois. Donc, ça montre un petit peu la marge. Ok, ça, c'est vraiment intéressant. Et justement, mon frère a énormément voyagé dans le monde. Il est allé en Asie du Sud-Est pas mal et en Australie aussi. Et justement, en Asie du Sud-Est, il y a aussi beaucoup d'Australiens qui vont et qui n'ont pas forcément bonne réputation. Parce que, justement, Bali, c'en est une destination. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu considérerais que Perth, c'est un peu une ville en particulière au sein de l'Australie? Ou est-ce que. Parce que il y a aussi cette partie de l'Australie qui fait très redneck, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais qui est très, très à droite sur ses positions, tu vois, pas forcément très ouverte sur l'extérieur, etc. Déjà, est-ce que toi, tu rencontres des fois ces gens-là, etc. Est-ce que t'as fait connaissance? Ou est-ce que c'est quelque chose qui, à Perth, c'est vraiment pas. Existe pas vraiment et c'est plutôt je sais pas, dans les campagnes ou tout ça, quoi? Non. C'est. Peut-être dans les campagnes, je sais pas, parce que je ne suis pas vraiment allé en campagne à Perth encore, là, mais je te dirais que la plupart du monde que j'ai rencontré à Perth ont été super. Puis,
Non, puis Perth, je veux dire, c'est tellement un bel endroit parce que tu es, tellement proche justement de l'Asie du Sud-Est que des opportunités. C'est PO Grand Maison justement il avait été en 4 mois avec sa copine Joanie, il avait été à Bali, il avait été au Vietnam. Je veux dire, on parle de 5 à 6 heures de vol, puis tu es rendu dans un tout autre monde, là, puis ça coûte rien en plus. Fait que c'est ça la beauté de la chose. Puis Bali, justement, ben, il y a beaucoup trop d'Australiens qui prennent avantage de ce qui se passe ou de ce qui se passait en Indonésie, que ce soit d'aller faire le party, puis de tout ravager, puis de juste totalement être irrespectueux. Mais puis c'est un peu ça la réputation. C'est pour ça que quand moi j'allais à Bali, oui, je vole de Perth à Bali, mais je suis pas australien. Je suis canadien. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, mais c'est un peu, on a tous un peu des mauvaises réputations parfois en tant que pays à l'étranger, en fonction des touristes qui sont pas totalement, qui font pas bien les choses, ça c'est sûr. Mais c'est pas ça le plus important. Puis c'est surtout bien que, voilà, que tu nous montres un visage de l'Australie qui est ouvert, voilà, qui t'a accueilli aussi toi parfaitement. Bon, ta compagne aussi qui est néo-zélandaise. Donc c'est ouais, ça c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce qui te manque le plus de ta vie au Canada ou de ce que tu as aimé en Europe, en Australie? Est-ce qu'il y a des choses quand même qui sont beaucoup moins présente. Tu as la qualité de vie qui est très importante. Est-ce que tu as, je sais pas, moi, sur le plan justement sportif, culturel ou quoi, tu retrouves aussi voilà, des éléments très intéressants? Il n'y a pas des choses qui te manquent fortement? L'hiver? Je te dirais que chose qui me manque le plus, c'est évidemment ma famille, euh, mes amis, mais surtout ma famille. Euh, c'est c'est- c'est ça qui est un peu difficile, c'est que même si je reçois un appel puis je me fais dire qu'il y a un certain membre de ma famille qui ne va pas bien, ben, il n'y a rien que je peux faire. Puis s'il était pour arriver quelque chose, je peux pas vraiment faire quoi que ce soit pour l'instant, de toute façon. Donc c'est un peu plus difficile, mais je garde contact avec ma mère, mon père, mes amis proches, mon frère, puis ma soeur, puis mon neveu, ma filleule, puis euh, Puis tes projets de vie, là, enfin vos projets de vie en tout cas, à tous les deux, ils sont vraiment là, ils sont vraiment en Australie. Vous n'avez pas du tout dans l'idée aujourd'hui de revenir au Canada ou d'aller habiter ailleurs dans le monde. non, non, on s'est fait bâtir une maison, justement. On est dans la maison que tu vois en arrière de moi. On s'est fait bâtir ça il y a 6 mois avec les parents à Whitney. Donc, on est établis ici. Euh, le boulot va bien. Je travaille pour un des sponsors de l'équipe, ben, le sponsor principal de l'équipe de hockey. Dans le fond, c'est acheteur de métaux non ferreux. Puis c'est une job qui est quand même très relax. Puis je peux faire un peu ce que je veux. Je suis mon propre boss, dans le fond. Puis au niveau hockey, ben, c'est ça qui me drive le plus, dans le fond, c'est ça ma passion. Puis d'avoir la chance d'être entraîneur-chef d'un club, parce que non seulement je suis entraîneur-chef du club dans la Ligue nationale de Perth, mais je suis entraîneur-chef des jeunes juniors de Perth, puis je suis dans la Ligue nationale junior. J'ai parti de mon académie de hockey pour les jeunes et les joueurs plus âgés, seniors. Puis T'as vraiment ton équilibre, hein. On sent que t'as vraiment trouvé ton équilibre de vie qui est idéal, quoi. c'est ça, j'ai un emploi tu sais, je finis à 4 heures ou 5 heures le soir, puis je reviens chez moi, j'ai pas à penser à rien, j'ai pas de paperasse à faire, j'ai rien. Puis ça me permet aussi de justement faire mes cliniques en soirée pendant la semaine. Puis ça me garde très heureux. La business à Whitney va très bien, elle est en soins de beauté, elle fait les tatous permanents pour les sourcils, tout ça, puis les lèvres. Ok. Puis à travers son propre compte à la maison, elle a sa propre petite pièce, puis tout va super bien. Commence à vraiment juste. Surtout depuis on est dans la nouvelle maison, là, parce que son studio est dans la nouvelle maison, puis on a comme bâti la maison autour de ça. Fait que tout commence à jouer un peu. Ouais, c'est excellent tout ça. Ouais, c'est vraiment intéressant d'avoir toutes ces bonnes nouvelles de ta part, de voir qu'aussi la, j'ai repensé à ça en fait en écoutant le podcast justement avec Dave où vous reveniez sur l'émission sur le junior majeur, au Drakkar et tout ça, et tu sais à ton agent qui te disait tu vois ce que c'était que la réussite ou pas. Et là on a vraiment un exemple de enfin que la réussite dans la vie, le bonheur qu'on peut se construire. Bah, quand on est dans le tunnel du haut niveau, on voit que ça quoi. Enfin en gros le bonheur final il est d'arriver dans la Ligue nationale et autour t'es plus ou moins heureux en fonction d'où t'arrives. Mais en fait, ton parcours de vie, les découvertes que tu as faites, les gens que tu as rencontrés partout dans le monde, et ta vie d'aujourd'hui prouve bien que ta quête de bonheur, elle a été beaucoup plus forte. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, tu n'as pas tellement de regrets. On en a toujours en tant que sportif, de compétiteur, de ne pas aller jouer au plus haut niveau. Mais
tu dois pas avoir tellement de regrets sur ta vie de manière générale, parce que les rencontres et puis ta vie d'aujourd'hui te conviennent parfaitement, quoi. Oui, absolument. Puis ben, tu l'as expliqué parfaitement. Puis c'est un peu comme j'avais un peu des œillères. J'avais un peu des œillères, puis là, on dirait que ça a comme, depuis quelques années, surtout, ça a comme ça a parti. J'ai plus besoin de trouver un contrat avec un club pro, puis d'être stressé pour ça. Je suis installé, j'ai mes affaires, puis je pense que ce qui me rend le plus heureux, c'est que je suis capable de pouvoir partager ma passion pour le hockey à travers le hockey mineur dans un endroit dans le monde que tu parleras à n'importe qui. Il y a plein de monde qui te dirait il n'y a pas de hockey à Perth, c'est impossible. Il fait trop chaud ou il n'y a pas de patinoire, mais tu sais, on a 2 patinoires, puis il y a quelques jours de hockey, puis... T'es un bâtisseur. C'est une forme t'apportes à la communauté aussi. C'est pour ça que c'est intéressant. Tu te sens utile localement au-delà de ton travail. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant. Est-ce que vaut l'équipe nationale d'Australie? Est-ce que tu as eu l'occasion de les voir jouer? Tu connais les joueurs de l'équipe nationale? Est-ce que tu penses qu'il y a un potentiel à les voir un jour monter des divisions C'est difficile parce que je connais probablement tous les joueurs dans l'équipe, mais parce qu'ils sont dans la Ligue nationale de l'Australie aussi, juste partout un peu, mais je pense qu'ils sont en division 3, mais je pense qu'il y a 2 divisions dans division 3, il y a comme A et B ou je sais pas pourquoi, là, mais sont dans une situation qui est un peu difficile parce que à toutes les fois s'ils sont capables de monter de division, ils sont juste pas capables de compétitionner. Il y a un écart de niveau ils sont à leur niveau, quoi, en gros, quoi, à peu près, quoi. Ok. On n'est pas, tu vois pas encore pour aujourd'hui le fait qu'on découvre un talent australien parce qu'aujourd'hui, finalement, il y a des joueurs d'un peu plus partout dans le monde là, qui réussissent là. Peut-être que le futur, il sera passé entre tes mains experte à Perth, on sait jamais. Mais ça pourrait être intéressant. Est-ce que c'est dans tes idées d'ailleurs parce que là, on a parlé des joueurs québécois ou canadiens ou peu importe, ou européens qui viennent jouer l'été en Australie ou en Nouvelle-Zélande. D'ailleurs, c'est un peu la même logique. Mais pourquoi pas aussi un jour envoyer des jeunes de chez toi, jouer un peu au Canada ou même rentrer dans des programmes comme, tu vois, comme par exemple, moi j'ai fait il y a pas longtemps une vidéo sur l'Académie Somong par exemple qui a des joueurs de partout dans le monde. Vraiment, ils ont des joueurs de partout dans le monde et pourquoi pas des Australiens, ça pourrait totalement y aller, quoi. Toi, tu en connais déjà qui sont partis? Il y en a des jeunes que je coach pendant notre hiver, là, donc c'est entre les mois d'avril à septembre environ. J'ai des jeunes qui viennent à mes académies et qui jouent aussi pour le club junior dans la Ligue adulte. Mais il y en a certains qui sont en Ontario, dans des académies, puis il y en a quelques-uns aux États-Unis aussi. Mais il n'y en a pas beaucoup. Là. Je te dirais qu'il y en a peut-être 6-7 que je sais qui sont dans des académies, soit aux États-Unis ou au Canada. Ok, c'est vraiment intéressant. Puis on souhaite qu'il y ait un talent qui émerge un jour du hockey australien. Écoute, c'était vraiment passionnant. Je voulais finir un peu cette interview. Je t'avais demandé de sélectionner 1 ou 2 objets un peu symboliques de ta vie en Australie et qui représentent quelque chose de fort pour toi. Est-ce que tu les as un peu à côté? Est-ce que tu peux nous les montrer? Je ne peux pas passer à côté de mon petit toutou que j'ai reçu à Noël d'un de mes amis. C'est un petit koala. Ah, j'adore. Magnifique. Un petit koala. C'est l'ami préféré à mon chat, justement. T'en as vu quelques-uns, toi, en Australie ou quoi Oui, mais pas sauvage. J'ai été dans le parc qui est à côté de chez moi. Par contre, il y a beaucoup de kangourous. Justement, à peu près 5 minutes d'ici, il y a un champ qui est juste complet de kangourous. Puis l'autre affaire que j'avais, c'est parce que je me suis trouvé une autre passion. Fait que je me suis dit, je vais la partager. C'est juste une balle de golf. J'ai commencé à jouer au golf à Perth parce qu'il fait tellement beau que je me suis dit, quand que j'ai du temps mort, ça me permet de jouer au golf un peu les fins de semaine. Ah, tu confirmes la grande tradition des hockeyeurs golfeurs. Apparemment, en plus, vous avez une certaine facilité à vous y mettre. Je travaille encore là-dessus. C'est difficile quand même. Hein. C'est difficile. Hein. Ouais, c'est difficile. Moi, j'ai essayé un peu. C'est difficile. Hein. Le putting, ça va. C'est marrant, c'est amusant. Mais par contre, les premiers coups, là, c'est autre chose. Excellent. Bah écoute, merci beaucoup pour le temps que tu m'as consacré, Ben, et merci à ta compagne aussi, hein, qui t'a libéré pour tout ce temps-là.
Je vous souhaite vraiment tout le meilleur en Australie. J'espère qu'on se recroisera quelque part dans le monde. Tu sais que moi, les voyages et le hockey, c'est vraiment deux choses que je relie beaucoup et je vais essayer de vraiment, ça me ferait très plaisir de venir te voir concrètement là-bas et que tu me présentes justement l'académie, le travail que tu fais et puis la ligue de hockey là-bas. Donc j'espère que je pourrai venir un jour. Mais en attendant, c'était vraiment très plaisant et je te remercie d'avoir été le premier invité de ma vie de hockeyeur en Australie. Franchement, une belle vie qui devrait faire envie à pas mal. Merci Sylvain. Je te remercie pour tout, je te souhaite tout le meilleur et puis à très bientôt. J'espère que tu suivras le hockey franco un petit peu et puis tout ce qu'on peut mettre en avant sur le hockey français et francophone. Absolument. Salut Ben. Merci, bye.